Cette vidéo a pour but de vous montrer mon ressenti au guidon d'une nouvelle moto. Je ne suis en aucun cas un expert, je dis simplement mon avis personnel. Le message étant dit, je te souhaite un excellent moment. V du motard. Salut tout le monde, c'est JP. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'un 675 Street Triple de 2008. Je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. Alors on se retrouve aujourd'hui encore sur une petite Triumph, cette fois-ci de 2008. Donc c'est un Triumph 675 Street Triple avec annoncé constructeur 108 chevaux, 3 cylindres en ligne. Déjà un premier ressenti, c'est souple, c'est agréable à conduire. Dans les ronds-points à basse allure, ça va, ça se manipule bien. Vous pouvez entendre le petit sifflement signé Triumph. Alors ça c'est sur à peu près toutes les Triumph. Oh, ça reprend bien. Je suis en combien là? 4ème. Là il y a beaucoup de vent, la moto, vous pouvez le voir qu'elle bouge pas du tout. Bon, elle bouge un petit peu, ça c'est normal, mais bon. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le devant, c'est sa grande sœur. Celle-ci elle est de 2016, celle-ci elle est de 2008. Au niveau du freinage, ça donne quoi? Moi, le freinage, je le trouve pas ouf. Après, je pense que c'est l'ancienne génération, faut vraiment bien appuyer quoi. Reprise en deux. Ah, on a le shift light aussi qui est intégré sur cette moto, c'est pas mal. Donc niveau freinage, vous avez deux étriers de frein, deux pistons avec deux disques. Oh, elle donne des à-coups. Je pense que c'est parce que j'ai donné un léger coup de main à droite au niveau de l'accélérateur. Ouais, freinage, je suis vraiment, je sais pas, peut-être que je l'utilise mal, mais je sais pas, j'aime pas. J'ai essayé celle-là qui est devant, la 675 qui est de 2016, et franchement, le freinage, il est largement mieux sur sa moto. Non, franchement, le freinage, niveau confort de conduite, on est bien. Alors les gars, faut savoir que moi, je mesure 2 mètres pour 110 kg, et je suis bien installé. Mes jambes épousent parfaitement le réservoir, mes pieds ne cognent pas contre les cale-pieds à l'arrière. Niveau amortisseur, ça pompe super bien, on ressent pratiquement pas les secousses. À l'avant, vous avez un amortisseur inversé. Dessus, vous avez les feux ronds. Bon, moi, je suis pas vraiment adepte de ce style-là. Je préfère les feux mouches, ça a plus de style. Faut aimer quoi. Au niveau du compteur, je trouve qu'il est un peu bas. Les informations, elles sont lisibles par contre. Ah, le son, j'adore par contre. Poussive, elle se défend bien. On sent bien les 108 chevaux en entrant en courbe. Ah, lui il tourne, on va pas faire le fou, c'est pas ma moto. Elle fait des retours hein. Même à la fin on en a beaucoup. Et au niveau du frein en fait à l'avant, je retire ce que j'ai dit, il y a beaucoup de freins, faut vraiment bien appuyer en fait. En plus seulement en confiance on peut pencher. Le passage de vitesse c'est fluide. Ouais, le frein à l'avant je sais pas du tout. Mon avis il est mitigé en fait. Ça dépend. Ça freine hein, je veux pas dire que ça freine pas, mais c'est pas les dernières technologies comme on a là on va dire. La sonorité elle est extraordinaire. Ils ont réussi à installer un shift light alors que c'est une moto de 2008. C'est bien. Aujourd'hui en 2022 on a des motos qui sortent et qui n'ont pas de shift light. Ah, la position de conduite j'aime vraiment bien. On est comme si on était sur un canapé. C'est maniable hein. On sent que ça traque, qu'il y a du couple. Au niveau du compteur, vous pouvez retrouver le compte tour siglé de 0 à 12 000 tours, les km/h, le trip 1, trip 2 je pense, vitesse de rapport engagée, l'heure, la température du moteur. Au niveau du guidon, les mains elles sont bien perpendiculaires, elles sont bien alignées, moi j'aime bien. Il y en a qui préféraient un petit peu plus long, mais moi j'aime bien la position comme ça. On est droit comme un i sur la moto, c'est position vraiment roadster. Ah ouais, bah non, ça freine en fait, ça dépend comment on l'utilise le frein. Et le bruit j'adore, hein. Franchement, le sifflement comme ça. Et niveau confort de conduite global, on est vraiment bien sur Triumph. Sur chacune des motos que j'ai pu tester, on est vraiment bien. Ah, la poignée elle est on-off. Quand je dis la poignée elle est on-off, ça veut dire qu'on donne un léger coup et on sent la coup à l'injection. Donc comme vous pouvez le voir, le compteur il est rétro-éclairé. D'ailleurs je tiens à remercier Christophe qui a fait le déplacement pour me faire essayer sa moto. Merci de ta confiance. Elle fatigue pas la position de conduite. Parce que sur certaines motos j'ai remarqué qu'on était vite fatigué. Là on n'est pas fatigué. Et une moto de papy, entre guillemets hein. Quand on est là, qu'on tient un petit peu trop sur la poignée, ça pue une moto de papy. Ah, je préfère ça gros. Moi je préfère la tienne. Ouais. Ah, fais gaffe gros, tu me recules dedans là. T'es pratiquement sur la bécane hein.
Tu me reculais pratiquement dedans. Ah ouais. Ah ouais. Bah ouais gros. Elle est vraiment linéaire cette bécane. J'ai l'impression qu'en fait il n'y a pas vraiment de coup de pied au cul. Là, on reprend vraiment bien. Mais ce qui manque sur cette moto, c'est un shifter. Et là, elle serait tip top. Bon, ce serait pas la moto de mes rêves, je l'avoue. Mais c'est une très bonne moto, honnêtement. Par contre, au niveau du frein, je sais pas, c'est peut-être moi qui l'utilise mal. C'est vraiment bizarre l'utilisation. Ouais, c'est vraiment bizarre. Je sais pas. C'est tardif. Je trouve que ça mord pas comme je m'attendais que ça mordait. Je trouve que ça manque un petit peu de mordant. Et on sent pas les secousses, regardez, ça bouge pas. Le guidon il bouge pas à l'avant. Ça a un rail la moto. Au niveau du poste de pilotage, là vous avez l'embrayage. Là c'est pour faire des petits appels de phare. Là vous avez plein phare, feu de croisement, clignotant, klaxon. Là marche arrêt de la moto, coupe-circuit. Et là pour allumer la bécane. Et là il doit y avoir les chicanes je pense. Et des chicanés ça doit faire un raffut du diable. Bon là le petit saut de vent qui a été installé sur cette moto, bon bah je sais pas s'il sert vraiment à grand chose, mais il faut vraiment se mettre comme ça. Et encore, quand on mesure 2 mètres, ça sert pas à grand chose, ça sert à rien faut le dire. Mais c'est pour le style. De toute façon juste après je m'arrêterai pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Et sinon la boîte elle est pas dure, la boîte elle est pas du tout dure. Les vitesses passent super bien. C'est une très bonne moto. Pour une machine de 2008, si vous n'avez pas les moyens de prendre une Triumph 675 Street Triple de nouvelle génération, pas la nouvelle génération mais celle d'entre deux, donc ça la donne quand même qui est juste devant, et bah partez là-dessus. Au niveau de la moto, dessus ce qui a été installé, la grille radiateur, la petite bulle et la ligne d'échappement. L'objet du délit de bruit. C'est quoi comme marque? Two Brother Racing, c'est la version carbone. Sinon tout est d'origine sur la moto, coloris noir comme vous pouvez le voir. Ça passe bien. Et voilà tout ce que j'ai à dire là-dessus. Bon, on est reparti après les petits plans de qualité que vous avez vus en début de vidéo. Nous sommes repartis pour le test de cette Triumph 675 Street Triple de 2008. Et oui, je le redis pour ceux qui n'ont pas retenu. Et j'ai bien vu avec le propriétaire que le frein a bien un souci. Enfin, c'est qu'il n'a pas le souci, mais qu'il a les mêmes ressentis que moi. Et sinon, sa moto, elle est très bien. Au niveau du braquage, bon, ça braque plutôt pas mal. J'ai connu pire. Sinon, qu'est-ce qu'elle est bien cette moto? Maniable, agile, puissante. Enfin, puissante. Elle a ce qu'il faut pour bien rouler. Il n'y a ni trop ni pas assez. Elle a la bonne plage. Le frein à l'avant, faut vraiment mordre très fort pour avoir l'effet. Le frein à l'arrière, c'est pareil, mais ça freine. Pour moi, cette moto-là, elle est validée par JP Biker. Et regardez, j'avais pas vu, il y a le petit Groot. Il me le regarde, le petit Groot. Je s'appelle Groot. Ah, il est stylé en vrai. Le propriétaire, il a des bons goûts. J'aime bien. En fait, il me l'a pas dit, il a caché une caméra dans ses yeux pour regarder ce que je fais avec sa moto. Christophe, si tu vois la vidéo, faut vraiment que tu installes un shifter sur ta moto. Tu vas adorer. Bien réglé, ça sera aux petits oignons. Ta moto sera parfaite. Et puis changer le frein à l'avant aussi. Mais de toute façon, c'est le frein avant d'origine. Donc quand tu connais vraiment bien la moto, tu sais quand freiner et où, enfin à quel moment tu sais freiner. Si jamais vous n'avez pas les moyens de prendre ce qu'il y a devant, partez là-dessus. C'est un bon compromis. C'est à peu près les mêmes motos, sauf que là il y a 2 chevaux de plus. Bon, le freinage c'est pas du tout le même. La position de conduite c'est pareil, mais c'est des motos qui se ressemblent, qui sont à peu près similaires.